Pas encore parlé depuis le début de la soirée. Le fameux 3-1 au Parc. Oui, mais ça contribue, je pense, entre Israël et ça, il y avait cette volonté de réagir. Le plaisir à jouer ce match, là aussi, il y avait la fierté du côté de Mike Maignan. Entendre un joueur dire qu'on a pris du plaisir à jouer ce match, c'est pas si anodin par les temps qui courent par rapport au jeu de l'équipe de France ou à ce que cette équipe produit ces derniers temps, non? Mais tu dis toujours que tu as pris. Après une victoire comme ça, tu dis toujours. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne doute pas qu'il ait pas pris de plaisir. Mais je veux dire, c'est pour cette équipe de France-là, prendre ce plaisir-là ce soir, c'est quelque chose d'important. C'est particulier parce qu'il joue chez lui. Il joue dans son stade, dans ses buts. Donc c'est quand même aussi particulier. Je pense que la notion de plaisir et de pression pour lui, elle était aussi hyper importante. Guendouzi joue en Italie. Rabiot a joué 5-6 ans en Italie. Donc il y avait aussi, dans ce contexte-là, il y avait aussi des joueurs italiens, français, entre guillemets. Mais c'est toujours facile de dire, après une victoire comme celle-ci, on a pris du plaisir à jouer ce match. Oui, on prend toujours du plaisir après une victoire, mais sur le terrain... Oui, il te dit aussi que c'est plus facile de jouer devant 80 000 à San Siro que dans un stade de France aux trois quarts vide. Quand on parlait de l'entame tout à l'heure par rapport au match d'Israël, c'est sûr qu'un stade de France, 15 000 personnes, contexte pesant... Mais je ne peux pas excuser, c'est pour ça qu'on n'en a pas parlé, parce que quand tu as une équipe qui sort de quelque chose, d'une grande compétition dans laquelle tu as performé, que tu aies un petit coup de moins bien comme ça derrière sur un match comme ça, totalement compréhensible. Par contre, au vu de l'équipe qu'on a en ce moment, c'est-à-dire une équipe avec des joueurs qui ne sont pas tous confirmés dans cette équipe. Sur le match d'Israël, il n'y avait pas grand monde d'indispensable dans cette équipe. Donc tu vois, là, c'est là où, à un moment donné, tu te dis, moi j'ai quand même un coup à jouer et une place à prendre. Ah non, mais Ludo, à aucun moment, j'ai excusé le match d'Israël. Pour moi, d'ailleurs, on en a parlé là, et il était honteux, ce match. Mais je peux comprendre que, notamment dans l'entame, t'entames plus fort à San Siro que dans un stade de France vide contre Israël. Je peux l'entendre. Mais la revanche, pour moi, elle n'est pas que sur les matchs. Je pense qu'ils ne sont pas déconnectés de la réalité. Ils entendent ce qui se dit aussi. Et je pense que c'est aussi une revanche contre le climat qu'il y a autour d'eux et sur ce qu'ils produisent et toutes les critiques qui sont très souvent, je trouve, justifiées. Parce que faut pas se mentir non plus. Parce que, bon, tout à l'heure, c'est pas que je faisais la fine bouche. Effectivement, on bat l'équipe d'Italie. C'est pas anodin chez elle, mais c'est vrai que moi j'ai toujours à l'esprit, non pas comme un trauma, mais c'est vrai que moi la séquence pour moi c'est pas qu'Israël quoi, c'est l'Euro jusqu'à Israël quoi, c'est-à-dire que c'est tout ça quoi, entre guillemets. Et oui, c'est super. On sent que je sais pas si s'est passé quelque chose ce soir ou pas, mais moi il m'en faudra quand même plus. Un petit peu plus aussi. Mais ça veut dire qu'on n'efface pas l'ardoise ce soir. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas savourer ce qui s'est passé ce soir. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas féliciter les gars, etc., etc. Mais le levier du seul contre tous, vous allez voir vous allez voir. Vous dites qu'on est mauvais. On attend Didier Deschamps et les joueurs au micro de Giovanni. Il est vieux comme le monde dans le sport de haut niveau, pas qu'au foot. Le levier du seul contre tous, voilà. Ce soir, je pense effectivement qu'il y a ça aussi. Vous allez voir. Vous dites qu'on est mauvais, vous allez voir. Et tu n'as pas l'impression que ce soir, ils se disent... il n'y a pas que des titulaires en puissance dans l'équipe. Il y a quand même le milieu de terrain. De toute façon, on ne sait pas si ça sera celui-là. On ne sait pas combien il y en aura dans les trois déjà, par exemple. Tu vois, alors, il y a Rabiot qui est pour moi plutôt un titulaire en règle générale. Koné, il a marqué des points. Koné, il a peut-être marqué des points, mais... Guendouzi, il y a Matteo Guendouzi en direct avec Giovanni, justement. Bonsoir Matteo, félicitations pour cette victoire. On a entendu Mike, Adrien disait voilà, fallait prendre notre revanche. C'était une revanche face à ce qui s'était passé au Parc ou par rapport à Israël au Stade de France où vous avez été très moyen? Non, je pense que la revanche, clairement, c'était aussi par rapport au match aller. On a clairement fait un non-match au match aller. On avait à cœur de se rattraper dans une très belle ambiance, dans un stade qui n'est pas toujours facile de venir, de jouer ici, en plus de gagner. Enfin, c'est une belle équipe, donc on l'a très bien fait ce soir. Et bien évidemment, il fallait répondre aussi présent par rapport au premier match qu'on a fait contre l'Israël, où aussi on n'a pas fait assez, mais voilà, je pense que ce soir on a très bien répondu présent face à un adversaire qui est quand même aussi beaucoup plus fort. Donc ça prouve la qualité de l'équipe. Ce soir, je pense qu'on l'a tous fait collectivement et c'est de bonne augure pour la suite. Mathéo, on a vu beaucoup de joie sur les buts, à la fin, sur la célébration. On a l'impression que cette équipe, quand même, elle vit très très bien. Est-ce que ce match-là, c'est la récompense de tout ce que vous nous dites depuis des mois en disant que ça se passe bien en interne, que tout va bien? Oui, bien évidemment. Et comme je l'ai dit, voilà, aujourd'hui, vraiment tous ensemble, on avait à cœur de faire un très bon match. Donc
On l'a vu, tout le monde s'est arraché sur n'importe quel ballon. On a été vraiment 11 mecs qui ont défendu de la première à la dernière minute. Donc quand on le fait tous ensemble, on sait que c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, on a réussi à répondre aussi très bien tactiquement ce soir parce que voilà, on a changé aussi de système, ce qui les a mis grandement en difficulté aussi. Donc c'est vraiment de très bon augure pour la suite, mais faut enchaîner les performances comme ça, c'est le haut niveau, c'est pas toujours facile, mais en tout cas, je pense qu'on a répondu présent et pour beaucoup de personnes qui nous voyaient pas peut-être gagner ce soir ici, on a aussi montré un très beau visage et ouais, nous, on est sûr de nos forces, on sait de quoi on est capable et voilà, on a vraiment de grande confiance en nous. Il s'est passé quoi sur les coups de pied arrêtés? Vous avez travaillé plus là sur ce rassemblement? Là, 3 buts sur coups de pied arrêtés. Vous aviez prévu le coup? Oui, clairement sur les 2 buts, on va dire que c'est un peu les mêmes avec Adri qui. On s'est positionné à beaucoup devant le gardien. On avait vu aussi que le gardien, quand il était à Tottenham, il s'en est pris aussi quelques-uns, notamment contre Arsenal l'année dernière, cette année aussi. Donc on savait que c'était un point sur lequel il fallait travailler. On l'a très bien fait et voilà, ça montre là qu'on a plusieurs forces et voilà, c'est très bien comme ça. Merci Mathéo, bonne soirée. Voilà la réponse. Vous l'attendiez. Merci Giovanni. Ludo est Giovanni, réhabilité. il sait depuis quand on sait que Donnarumma ne joue pas ce soir? Depuis à quelle heure on a appris que Donnarumma n'allait pas jouer d'ailleurs? C'est pareil, il Giovanni sort pas non plus de toute façon. À 19h à peu près. Ça change pas grand-chose. Non, mais Saoud, pour le coup, il y avait déjà des incertitudes la veille, parce qu'on sait que c'est toujours très compliqué pour Donnarumma à San Siro. C'était quand même pressenti qu'il débute pas. Bon, le pauvre, visiblement, il a attrapé une gastro à 19h, mais c'était quand même dans les tuyaux durant tout le week-end. Donc l'équipe de France avait prévu que si c'était pas Donnarumma, ça serait. Visiblement oui, parce que pour que Guendouzi nous en parle, c'est que c'était prévu. L'Italie. Il y a une vraie réactivité, quoi. L'Italie qui a encaissé ses 6 derniers buts sur coup de pied arrêté. Ils ont vu une vidéo avec Vicario dans les buts. Ouais. Mais donc ils l'ont vu quand? Parce que c'est à 19h qu'on a su le forfait. Non, mais ils ont pu préparer avant. C'était dans l'air depuis un moment qu'il n'avait pas joué Donnarumma. La veille de Ludo, Giovanni nous dit que la veille, il y avait déjà. Ils ont travaillé. Après, comme souvent. Avec ou sans Donnarumma, il ne sort pas de toute façon. Donc, quand vous préparez les coups de pied arrêtés, c'est la même chose, ça ne change rien. On est d'accord. D'ailleurs, le pauvre Donnarumma, on ne va pas trop lui tomber dessus. C'est-à-dire qu'il y a un vrai traumatisme par rapport à son départ de San Siro. Donc, ce n'est pas si simple à gérer pour lui. Est-ce qu'une équipe est née ce soir pour l'équipe de France, Nabil? Non, je ne dirais pas qu'on est dans le narratif d'une équipe aînée, mais en revanche, je pense que la bonne nouvelle un peu pour Deschamps, c'est qu'il y en a certains là, ils mettent un peu un coup de pied tac-tac à certains qui sont titulaires. Je veux dire, il y a quelques joueurs ce soir qui vont l'aider à stimuler peut-être des joueurs qui sont décevants depuis un moment. Ludo parlait, Ludo ou je crois que c'est Jérôme, non? Ou c'est plutôt. Ça dépend. Si c'était quelque chose de pertinent, c'est plutôt Jérôme. Non, mais Manu Koné, Digne, par exemple. Non, mais c'est un vrai match référence sur lequel il peut s'appuyer avec des joueurs qui n'ont pas forcément l'habitude d'être titulaires. Donc, je rejoins Nabil. Ça peut mettre un petit coup aux fesses à tous ceux qui sont titulaires, entre guillemets. Et donc, c'est très intéressant pour Deschamps d'avoir eu ce match-là avec ce résultat. Tu as des joueurs qui ont vraiment marqué des points ce soir. Soit des nouveaux, entre guillemets, soit un ancien, on en reparlera, installé comme Digne. On avait abordé tout à l'heure sur le sujet. Voilà. Mais il y a des joueurs qui ont vraiment marqué beaucoup de points ce soir. Ce qui est très important aussi, c'est que tu as retrouvé la réussite. Tu vois, il n'y avait plus trop. Et là, la réussite est revenue ce soir. Donc là, il y a tout qui est ouvert. Après, pour être honnête, c'est bien qu'il y ait des milieux de terrain ou des défenseurs qui marquent des points. Moi, j'aurais préféré que ce soit quand même des attaquants. Parce que c'est dans le secteur dans lequel Nkunku, il a des qualités. On est quand même sevré d'émotions depuis pas mal de temps. Si ça avait pu être des attaquants qui avaient pu bousculer ce soir un peu plus la hiérarchie, à titre personnel, ça ne m'aurait pas dérangé. Je ne suis pas vraiment fan du match de Thuram et de Kolo Muani ce soir, et notamment dans leur. On va en parler après de l'animation offensive de haut but, mais Nkunku. On en parlera de ce trio offensif. C'est quand même un drôle de joueur. Il a toujours un temps d'avance, Ludo. Comme sur le terrain, il avait toujours un temps d'avance. On tease un peu, non? C'est fou. Alors, ce qu'on a évité, parce que c'est aussi ça la perspective qui est intéressante ce soir, c'est les adversaires en quart de cette Ligue des Nations. Qui on ne jouera pas. Alors, qui on ne jouera pas. Et il vaut mieux poser la question comme ça. On ne jouera pas. Léna, qui ne jouera-t-on pas en quart de finale? Ne jouerons-nous pas plutôt? On ne jouera pas l'Allemagne, le Portugal et l'Espagne. Et en terminant premier du groupe B, les Bleus pourraient affronter soit les Pays-Bas, soit le Danemark ou la Serbie, soit la Croatie, la Pologne ou l'Écosse.
franchement, c'est bien, une bonne nouvelle quand même. Hein. Ça dépend. Je ne sais pas si c'est forcément une bonne nouvelle. Pourquoi, Nabil? Parce que si on arrive dans la peau du favori. Vous voulez jouer l'Espagne, vous? Au moins, c'est toujours agréable un match contre l'Espagne. Je veux dire, ça dépend de quel côté vous êtes. Il y a un moment, pour être le plus fort, il faut battre les meilleurs. Oui, non, mais d'accord, mais si on peut éviter ça en quart, Nabil. Non, mais je me dis qu'on va être obligé de faire le jeu. C'est pas là où on brille le plus, quelque part. Ça veut dire qu'on devra quand même produire des choses. Roland Garros aussi, Nabil, mais si tu joues pas Nadal d'entrée, c'est quand même mieux. À Roland Garros aussi, tu joues pas Nadal d'entrée, c'est quand même mieux. On n'est pas contre un petit France-Pays. Donc, si tu te fais un petit France-Écosse ou Pologne pour repartir un peu, pour rebosser un peu, pourquoi Pologne? C'est mieux de rencontrer ses adversaires. C'est parce qu'ils sont pas bons, c'est tout. Ludo, il veut pas vous faire de mal pourtant. Hein. Non, mais il y a une réflexion sur les adversaires. Il est préférable de jouer ces types d'adversaires que contre l'Allemagne. Bah oui. Voilà, en fait, ça me paraît tellement logique et sensé dans la réflexion que, je sais pas, on a le temps de voir. Moi, il y a différentes écoles, effectivement. Ouais, moi, je sais pas. C'est comme en Ligue des Champions. Hein, quand en huitième de finale, tu tires le FC Bâle et côté le PSG, tu tires Manchester City, c'est pas exactement la même chose. Alors, je dis pas qu'il y a le FC Bâle dans les équipes. Tu peux prendre Real Sociedad et tu vois. Et perdre contre Dortmund aussi. Oui, mais ça arrive une fois. Mais en règle générale, ils sont pas très gâtés au niveau du tirage. N'embêtons pas les supporters parisiens là ce soir. C'est l'équipe de France. Léna, d'ailleurs, si on se qualifie pour les demi-finales, ça aura des incidences sur les qualifications pour la Coupe du Monde.